Palme d'Or goes to Bong Joon-ho. C'est à partir de ce jour ensoleillé de mai 2019 que le film Parasite, écrit et réalisé par Bong Joon-ho, va commencer son ascension vers le sommet. Car la Palme d'Or fait office de récompense écrite en lettres dorées sur le curriculum vitae d'un long métrage. Et c'est grâce à cette Palme d'Or que le grand public du monde entier va enfin tourner son regard vers le cinéma sud-coréen. Après ça, les récompenses se succéderont. Golden Globe du meilleur film étranger, SAG Award pour la meilleure distribution, BAFTA du meilleur scénario original et du meilleur film étranger, César du meilleur film étranger, et enfin 4 Oscars dont meilleur scénario original, meilleur film international, meilleur réalisateur et meilleur film. Le succès sera également public avec une recette mondiale estimée à près de 300 millions de dollars, dont 1,8 million d'entrées en France. Vous l'aurez compris, Parasite est un succès absolu. Mais quelles sont les raisons de ce succès? Pourquoi le film fait l'unanimité à travers le monde? Et que raconte-t-il? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions en vous proposant mon point de vue à travers une analyse détaillée de ce que beaucoup considèrent comme le chef-d'œuvre ultime de Bong Joon-ho. En seulement 7 films, Bong Joon-ho a su manipuler différents genres. Que ce soit la comédie dramatique avec Barking Dog, le polar avec Memories of Murder, le drame avec Mother et la science-fiction avec The Host, Snowpiercer et Okja. Mais avec Parasite, le cinéaste va encore plus loin. L'idée du film lui vient en 2013 et pendant 5 ans, il va le travailler. Du scénario au storyboard qu'il dessinera avec beaucoup de discipline et de minutie, ce qui permettra au cinéaste de faire preuve d'une précision et d'une grande maîtrise sur chacun de ses plans. Bong Joon-ho est très réaliste dans sa mise en scène. Il filme ses plans de façon relativement simple, mais les emboîte afin qu'il mette en place un récit ultra cohérent. Parasite s'amuse également à reprendre plusieurs genres. La comédie, le trailer, l'horreur, le drame sont les différents maillons que le réalisateur associera pour offrir au spectateur des sensations uniques et une tension palpable. Le tout sans perdre le fil du récit et dans une fluidité incroyable. Tous les films de Bong Joon-ho sont donc relativement différents, mais ils ont pourtant en commun de traiter des problèmes sociétals évidents. La surconsommation, l'environnement, la lutte des classes et bien d'autres problématiques universelles. Bong Joon-ho est un homme du peuple, et avec son dernier film Parasite, il le prouve plus que jamais. Il y a une pyramide sociale où il y a un mec qui est en haut tout seul. Alors vous me direz, il y a du vent en ce moment-là. Bon. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent sa place. Et plus on descend, plus on est nombreux. Et quand on arrive en bas, on est vraiment dans la merde. Le film commence en introduisant la famille Kim. Et les 5 premières minutes s'avèrent d'ores et déjà plus que représentatives sur la méthode de vie de cette famille atypique. En ce laps de temps, on apprend qu'ils vivent dans une pauvreté relativement importante, vivant dans un petit appartement étroit situé au niveau du sol. On apprend également que personne n'a de véritable travail, et surtout que la famille profite des autres dès qu'ils le peuvent, en récupérant la wifi de la voisine ou en baratinant la responsable d'une pizzeria pour qui ils doivent plier des centaines de boîtes. En 5 minutes, Bong Joon-ho nous livre déjà toutes les informations nécessaires dont nous avons besoin pour comprendre la situation de cette famille, et donc les décisions qu'ils prendront à l'avenir. À partir de là, l'ami de Ki-woo, alias Kevin, va débarquer avec un présent plus que spécial et une proposition qui va littéralement changer le destin de cette famille. En effet, ce dernier part pour une année à l'étranger et propose à Ki-woo de le remplacer comme prof d'anglais particulier pour une jeune fille vivant dans les quartiers huppés de la ville. Cette proposition sera jointe d'une pierre offerte par l'ami en question à toute la famille, une pierre que Ki-woo verra comme un signe, une opportunité, comme le symbole de l'émancipation et du changement. Mais on verra bien plus tard dans le film que les symboles peuvent vite nous ramener à la réalité. D'ailleurs, ce symbole est tellement mis en avant dans le film que Bong Joon-ho avouera en interview le faire dire clairement de la bouche de ses personnages afin que ça n'en devienne pas ridiculeusement évident. À partir de là, Ki-woo y croit. Il peut s'en sortir, quitter cette situation étroite qui l'étouffe, qui l'empêche, lui et sa famille, de s'émanciper de ce train de vie. À partir de là, il se dit qu'il peut lui aussi gravir les sommets. La première partie du film est assez cartoonesque, comique et plutôt jouissive. 침팬지를 그린 거죠? 자화상이에요. 역시
On prend un réel plaisir à voir la famille Kim faire preuve d'une grande ingéniosité et d'un certain machiavélisme afin d'intégrer la famille Park. Une famille très aisée qui n'a jamais su voir plus loin que le bout de leur nez, à tel point qu'ils ne se rendront jamais compte du subterfuge. Les Park vivent dans une maison d'architecte assez atypique. Une maison que Bong Joon-ho a pensée et réfléchie afin qu'elle soit lisible pour le spectateur, qu'il puisse se situer dans l'action. Une maison qui est clairement considérée comme un personnage à part entière du film. Et cette fameuse maison possède un sous-sol dont les Park ignorent l'existence. Un sous-sol qui abrite le mari de la gouvernante. Un homme bien plus pauvre que la famille Kim. Une pauvreté tellement grande que la famille Park ne peut se l'imaginer. À tel point que cet homme apparaît face à un des membres de la famille comme une véritable entité démoniaque et surtout irréelle. Car comme ce dernier, la pauvreté n'est qu'une illusion, une légende pour les Park. Ils en connaissent l'histoire de loin, mais n'y ont jamais été confrontés. Voilà pourquoi ils se font aussi facilement berner par les Kim, car ils n'ont pas conscience de cette réalité et de ce qu'un être humain peut faire pour échapper à son statut, eux qui sont au sommet de la montagne. Malgré tout, les Park ne sont pas les méchants de l'histoire. Le film va plus loin que le simple cliché riche contre pauvre. Les Park sont simplement ignorants. Leur garde est baissée car ils font partie d'un système très fermé. 나 이제 사람을 못 믿잖아. 잘 아는 사람 소개가 아닌다면은 진짜로 못 믿겠어. 근데 그분은 제시카 쌤이 어릴 때부터 쭉 봐온 분이니까 이게 얼마나 마음이 놓이냐고 일단. Voilà comment les Kim vont réussir à tirer parti de cette ignorance. Et au moment où les Kim vont eux aussi se faire à ce mode de vie, ils vont du coup aussi baisser leur garde. Et c'est là qu'ils vont être confrontés à une autre famille, bien plus dans le besoin et qui vont à leur tour tirer profit de la situation des Kim. On a donc affaire à la pyramide sociale dans sa représentation la plus pure. Plus tu es en bas, plus tu vas vouloir monter. Mais pour monter, tu vas devoir prendre la place de ceux qui sont plus hauts que toi. Et dans le film, chacun méprise ceux qui leur sont inférieurs. Les Park méprisent les Kim. 그 행주 삶을 때 나는 멘트 뭐 있지? 그런 걸 합시다. Les Kim méprisent la gouvernante et son mari. 언니 제발 불우이웃끼리 이러지 말자 언니야. 난 불이웃 아니야. 어우 저희는 불우해요. Voilà comment les Park vont être malgré eux et sans le savoir confrontés à deux familles qui vont se servir de leurs ressources pour survivre, pour gagner leur place dans ce monde. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième partie du film. La deuxième partie connaît une rupture de ton évidente, plongeant le film dans son côté le plus sombre, dramatique, voire même horrifique. C'est durant cette soirée où les Kim profitent de la maison des Park en leur absence que les choses vont commencer à se compliquer. Tout comme le ciel ce soir-là, la situation va se mettre à s'assombrir. C'est dès la découverte du secret de la gouvernante que les choses vont s'accélérer. Et la mise en scène de Bong Joon-ho ne ment pas. À partir de cet instant, les personnages vont commencer à s'enfoncer encore plus profondément dans le sol, jusqu'à être entourés de murs froids et étroits qui vont les étouffer dans leurs propres mensonges. Le film a un rapport plus qu'évident à la symbolique. La pierre, bien sûr, les sous-sols, l'odeur, qu'on verra un peu plus tard, et les escaliers. Ces escaliers que montent Ki-woo et sa sœur en début de film afin d'y trouver de la Wi-Fi, ces escaliers qui séparent deux classes sociales, et bien sûr cette descente vertigineuse de la famille Kim qui suit leur altercation avec la gouvernante et le retour des Park chez eux. Cette descente accompagnée d'eau, comme si les Kim étaient littéralement évacués vers leur réalité. Bong Joon-ho nous éclairera dans une interview et avouera que ce moment précis où Ki-woo regarde la pluie couler sous ses pieds est le moment où il prend conscience que tout comme l'eau, sa situation sociale ne fait que couler vers le bas et ne pourra jamais s'élever. C'est le point d'orgue du film, le retour à la réalité pour chacun, l'inégalité sous forme d'averse, qui n'est qu'une distraction pour certains et une réalité crue pour d'autres. Madame Park ne manquera pas de nous le rappeler. 하늘 완전 파랗고 미세먼지 제로잖아. 어제 비 왕창 온 덕분에.
Ce fossé social, Bong Joon-ho le caractérise à travers l'odeur. Dans le film, quand le petit Da-song se rend compte que le chauffeur et la gouvernante ont la même odeur, la famille Kim décide de faire une lessive par personne. Et c'est là que Jessica précise que ça n'a rien à voir avec leur lessive, que c'est ce lieu qui les imprègne de cette odeur. Sous-entendu bien sûr que l'odeur est une métaphore sur leur situation sociale, et que ça ne va pas être aussi simple de s'en débarrasser. Et quand Monsieur Park dit ça, 아무튼 그 양반 전반적으로 많은 행동이 선을 넘을 듯 말 듯 하면서도 결국엔 절대 선을 안 넘거든. 그건 좋아. 인정. 그래. 근데 냄새가 선을 넘지 냄새가. 씨. 차 뒷재료로 존나게 넘어 냄새가. 씨. ça sous-entend que le père de Kim pourra faire n'importe quoi, il ne sera jamais accepté dans cette société. Et c'est durant la scène finale qu'il en prendra conscience. Il se rendra compte que même dans un chaos ambiant subsistera toujours ces différentes cases. Il refusera cette situation et c'est ce qui amorcera de ce fait son ultime descente, celle qui le conduira à la marginalité et à l'isolement. La mise en scène de ce final, c'est tout le génie de Bong Joon-ho. Tout d'abord cette fameuse pierre qui va tomber aux pieds du mari de la gouvernante, cette pierre qui le fera lui aussi sortir de sa condition avant que le réalisateur n'efface toute trace de symbolisme et nous rappelle simplement que c'est un objet et un objet potentiellement mortel. Cet homme, c'est le mal façonné par la société, un mal qui finit toujours par remonter à la surface. Si les Kim n'avaient pas méprisé ceux qui leur sont inférieurs, ils n'en auraient pas payé le prix. Et si les Park n'avaient pas fait de même, ils n'en auraient pas non plus payé le prix. Tout ceci me vient à dire que le titre Parasite écrit au singulier n'est peut-être pas anodin. Et si le parasite, c'était tout simplement cette société? Une société inégale qui place les humains sur une échelle et qu'ils s'efforceront de gravir en écrasant tout sur leur passage, car personne ne leur tendra la main pour les aider à monter. Après ça, Ki-woo apprendra que son père s'est enfermé dans cette cave pour éviter tout jugement et lui enverra une lettre d'espoir lui expliquant qu'un beau jour, il gagnera beaucoup d'argent et qu'il achètera la maison afin de le libérer. 들어간 날에는 저는 엄마랑 정원에 있을게요. 햇살이 워낙 좋으니까요. 아버지는 그냥 계단만 올라오시면 됩니다. Cette phrase prend tout son sens quand le réalisateur décide de nous montrer la scène. Mais le soleil radieux qui recouvre le jardin de la maison fera place à la froideur de la neige, et le film nous laissera sur la même image avec laquelle il a été introduit. Le personnage de Ki-woo à la même place où nous l'avons découvert, comme si rien ne s'était passé, comme si le personnage n'avait pas bougé, imaginant ce que pourrait être sa vie, élaborant un plan voué à l'échec, mais empli d'espoir, seulement d'espoir. Car au final, c'est tout ce qui reste à cette famille. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Sachez avant d'émettre un avis sur cette analyse qu'elle ne représente que ma vision personnelle, et qu'elle ne constitue en aucun cas une réalité absolue. Quoi qu'il en soit, Parasite est un des tout meilleurs films de la dernière décennie pour moi, et ce fut un réel plaisir de partager avec vous ma vision de cette œuvre unique. Je vous laisse donc au bon plaisir de liker et partager cette vidéo, prenez soin de vous, et à la prochaine.